plus de condamnation. Fini. Où se trouvait Jésus? Dans le temple. Jean chapitre 8, verset 2. Les gens viennent à lui et voilà, il leur enseigne. Pourquoi les gens viennent à Jésus? Ils viennent pour différentes raisons, y compris pour mieux le connaître. Rarement parce qu'on se croit digne de lui. Mais certains, les maîtres de la loi et les pharisiens, se croient supérieurs. Et on voit comment Jésus les critique. Cette fois encore, Jésus désapprouve ses chefs, surpris en flagrant délit d'hypocrisie. En effet, il lui ramène la femme et non l'homme adultère. Ils veulent lui appliquer à cette femme cette loi que eux non plus ne peuvent respecter correctement. Jésus leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais commis de péché lapide la femme, commence par jeter la première pierre. Jean chapitre 8, verset 7. Jésus est dans le temple. C'est cette année que j'ai pu voir ça. Franchement, j'ai beaucoup travaillé. J'ai lu cette histoire à plusieurs reprises, mais cette année, j'ai beaucoup insisté sur cet aspect quand même. Le fait que Jésus soit dans le temple. Laissons venir vers lui, donc vers Jésus, les personnes. Laissons venir les personnes à Jésus au lieu de leur fermer la porte. Et si nous venons au temple, ce n'est pas pour condamner les autres. Ce n'est pas pour tenter d'attirer le regard de Dieu sur leur péché, leur soi-disant péché. J'en ai vu qui ne vont pas à l'église par peur d'être jugés, voire d'être rejetés, alors que Jésus seul est parfait. Il y en a d'autres qui ne reviennent plus par honte ou culpabilité, alors que c'est Jésus qui libère. D'autres se croient condamnés à l'enfer parce qu'on leur a toujours dit que Dieu n'aime pas des gens comme eux ou comme elles. Pourtant, nous savons que Dieu aime tout le monde. D'autres encore ne seront jamais chrétiens ou chrétiennes parce que le niveau leur paraît trop élevé. En apparence, parce que le niveau, ce que les gens présentent comme niveau, justement, c'est pas niveau. D'accord? Mais ils mettent les choses sur... ils font, en fait, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, ils durcissent les choses pour décourager les gens à venir à Dieu. Donc, pour les empêcher de prendre ce que eux, ils n'arrivent pas à prendre eux-mêmes. Dieu seul met en nous, comme j'ai dit, le vouloir et le faire. Le vouloir, la capacité de vouloir changer. Le faire, la capacité de faire les choses. Le vouloir, la volonté. Le faire, la capacité. C'est quoi mon rôle dans l'église? Est-ce que je suis là pour amener les gens vers Jésus, pour qu'ils voient Jésus, son amour, sa grâce, et qu'ils apprennent à connaître Jésus, qu'ils deviennent amis de Jésus? Ou bien est-ce que je suis là pour condamner les gens, pour les mettre à la porte, ou bien pour dire Jésus, regarde, celui qui est à côté de moi, il est vraiment nul? Est-ce que j'accueille ou est-ce que je condamne? Je ne dois pas condamner. Tu ne dois pas condamner, car Jésus, ne condamne pas. Nous ne devons pas condamner. Vous ne devez pas condamner. Et si il ou elle condamne, nous nous rappellerons que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ, comme aime bien le dire Pasteur Joseph Prince ou bien Joyce Meyer. Je suis la justice de Dieu en Christ. Merci mon Dieu. C'est tout ce qui explique ma présence ici. C'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est parce que Jésus m'a rendu juste. Alors, c'est ça que je dois prêcher aux autres, au lieu de les inviter à quitter l'église ou bien de leur fermer la porte. Il faut changer, il faut arrêter de condamner.